quand il fait chaud, ça fait du bien de venir ici, alors que rester à la maison, t'as trop chaud et t'as envie de sortir, t'as envie de te mouiller. Insupportable. Même quand il fait froid déjà avec la pollution et tout, mais alors là, avec cette température... L'ozone, c'est un polluant qui a la particularité d'être secondaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas directement émis par exemple par les gaz d'échappement. Par contre, il résulte de la transformation de ces polluants, des oxydes d'azote émis par exemple par les gaz d'échappement, d'autres composés qui vont rentrer en fait sous l'effet du rayonnement dans cette soupe chimique et après on va avoir une transformation de ces polluants en ozone. Lorsqu'il y a une pollution à l'ozone, la conduite à tenir pour les personnes sensibles, lorsqu'on dépasse le seuil d'information, c'est de prendre des précautions, de ne pas sortir, notamment en période de canicule pendant les périodes les plus chaudes, parce que c'est aussi en fin d'après-midi qu'on a les concentrations d'ozone les plus importantes. Et donc c'est de ne pas faire d'activité physique et éventuellement de rester chez eux. Pour l'instant, la situation est un peu différente de la canicule de 2003, c'est-à-dire qu'on a quand même du vent, un vent relativement modéré, donc on n'a pas de recirculation des masses d'air. On exporte surtout, on importe de la pollution à l'ozone, donc on démarre avec déjà des niveaux relativement élevés, mais surtout on exporte notre pollution, donc l'ozone qui est produit en Île-de-France est exporté vers les régions limitrophes. Par exemple, hier, on a exporté la pollution à l'ozone, on a créé un panache avec la Normandie qui a été impactée.